Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, bonjour. Monsieur Gado. Bonjour, Monsieur Gado. Merci, Monsieur Gado. J'étais en train de faire un développement avant, mais je vais répondre tout de suite à votre question. La DMK n'a pas besoin d'avoir un papier légal. Laissons le ministre Boukessi faire sa diversion. Il n'ira pas loin avec ça. Parce que la DMK, c'est un regroupement de partis politiques légalement constitués et des associations légalement constituées. La Constitution n'a prévu nulle part que si des partis se regroupent, il faut qu'il aille obtenir encore un papier. Allez lire la Constitution. C'est le ministre Boukessi qui est en train de violer notre Constitution. Et nous n'accepterons pas ça. Il faudrait que tous les Togolais sachent qui fait quoi dans ce pays quand même. Nous ne voudrions pas que les gens se laissent encore embarquer par cette diversion du gouvernement en place au Togo ici. Nous n'accepterons pas ça. Nous avions écrit au ministre Boukessi pour l'informer. Nous n'avons pas demandé une autorisation. Nous avons informé le ministre que nous allons faire des manifestations. Et c'est ce que la loi a prévu. Maintenant, dire que la DMK est illégitime sur quoi? Si la DMK est illégale, et le CST alors, et le CST, et la C14, mais nous avions participé aux élections au nom de du CST, nous avions participé aux élections au nom de la C14. La DMK se trouve dans la même posture aujourd'hui que le CST ou la C14. Pourquoi vous voulez suivre ces gens-là qui font de la diversion? Je ne souhaiterais pas que les gens comprennent la chose de cette manière-là. Il faudrait que tout le monde sache que c'est le ministre Boukessi qui fait de la diversion. Et non la DMK qui est dans l'illégalité. S'il vous plaît. Un autre auditeur. Il en a fait malo? Oui. Allô? Oui, bonjour Pélé. Allez-y. Bonjour Péré. Je pense que le système répressif a déjà démarré. Comme d'habitude, on le sait. On le prédit d'avenir qu'ils vont chercher à détruire la DMK. C'est-à-dire la force, la fête de ce régime, c'est pas l'opposition s'organiser. Mais les gars, lorsque la DMK est en train de s'organiser, ils vont chercher les autres opposants pour détruire tout ce qui est organisé. Donc, je voudrais vous dire que c'est très simple que la seule option que l'opposition congolaise a, c'est l'option des villes. Et que dès que l'opposition a commencé à s'organiser, l'opposition va commencer à vous détruire, à chercher, à chasser les gens sur le terrain, ne veut pas voir des gens. C'est ça qu'à chaque fois, l'opposition amène les gens sur le terrain de la violence. Alors que le peuple n'aime pas la violence. Est-ce qu'il empêche, qu'est-ce qu'on va dire maintenant que le secteur n'était pas à une élection? Qui va dire ça de vous? La partielle, la séquence n'a pas été. Est-ce que la DMK n'aura pas? Parce que c'est le nom de Monseigneur Koyo détruit et tue. Bon, je pense que les crimes sont sortis. C'est à la DMK de réfléchir et à voir ce qu'on va faire. Mais le peuple est debout, le peuple sait que la sphère qui va détruire ce régime RPT, il faut seulement la DMK. Merci. Merci à vous aussi. Je voudrais rassurer, il s'appelle Pélé. Je voudrais le rassurer que personne n'a le pouvoir de détruire la DMK. Je voudrais le rassurer. Nous avons des intelligences au niveau de la DMK et nous savons là où nous posons le pied. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Tous les partis qui sont dans la DMK sont des partis légalement constitués. Toutes les associations qui sont au niveau de la DMK sont des associations légalement constituées. Et la Constitution n'a prévu nulle part que les regroupements de partis politiques doivent aller encore faire une formalité au niveau de l'administration territoriale. Aucune disposition n'est prévue dans ce sens. Et donc, sur le plan juridique, ils n'auront pas raison. Et sur le plan politique, il y a des exemples déjà là et qui font qu'ils n'auront jamais raison. Maintenant, les opposants qu'ils veulent utiliser pour nous détruire, bon, ça fait leur problème.
hein, ça fait leur problème. Nous avons dit lors de notre conférence de presse la dernière fois qu'il y a des Botérésies au Togo. Ben, nous tous nous savons là où ils sont parvenus. Et donc, ce sont des voies sans issue. Je vous rassure que la DMK va aller de l'avant et régler les problèmes des Togolais. 91 09 71 71 9 allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Allô? Je voudrais savoir. Alors, votre nom d'abord. Comme ça, Allô? Le président a beau quitté dans notre pays. Je voudrais savoir, est-ce qu'actuellement, il est dans quel pays actuellement? Et Monseigneur Koto aussi, il est dans quel pays actuellement? Merci. Votre nom, s'il vous plaît. Et c'est M. Edo Dachegou. Monsieur Edo Dachegou. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur. Alors, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Alipi Dominique. Alipi Dominique. Oui, allez-y. Oui, je salue mon grand frère Gérard Adja. Merci beaucoup. Bon, Je vous salue également. je ne savais pas qu'il peut se rappeler encore. En pleine campagne en 2022, je l'avais posé une question en lui disant que ils ont gagné 3 députés dans le faux. Mais le régime mini a pris sur le député. Ils n'ont pas pu obtenir ça. Mais s'ils gagnent les élections présidentielles, est-ce qu'ils peuvent prendre le pouvoir? Il m'a répondu ce jour-là que nous, on n'a qu'à aller voter seulement, pour eux-mêmes vont s'occuper de ça. Mais ce que je lui avais dit la fois passée là, je suis son petit frère. Mais c'est ce qu'il s'y réalise. Donc, bon, nous sommes fatigués des supposants togolais. Ok, je les remercie. Merci beaucoup à M. Alipi Dominique. 91 09 71, nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel. C'est Michel. Oui. Et bonjour à l'invité. Bonjour, Michel. Oui, franchement, quand nous écoutons nos invités politiciens, nous avons l'impression que ça tourne autour de la même chose tout le temps. Parce que depuis 1998, le pouvoir n'a jamais gagné une élection. Ça, il faut que ça soit clair. Eux-mêmes, ils le savent. Et quand vous voyez le comportement des gouvernants, vous vous demandez sur quoi ils comptent. Ils poussent loin le bouchon de cette manière. Quand est-ce qu'ils seront satisfaits de leur gouvernance et céder aussi une place pour qu'on puisse voir la différence? Mais c'est incroyable. Il faudrait pas que, parce que je m'en faites une petite enquête, vous êtes journaliste, vous allez voir combien de fois les façons aidées à la population. Moindre étincelle, moindre chose, les gens se battent. Moindre chose, c'est des insultes. Moindre chose, c'est l'incivisme. Tu ne peux même pas corriger quelqu'un qui laisse le papier par terre. Parce qu'il va te raconter du n'importe quoi. Tout simplement, c'est parce que le pays ne marche pas comme cela se doit. Moi, je voudrais savoir si vos gouvernants sont à l'écoute, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent des opposants pour que au moins on joue la carte de la vraie démocratie? Sinon, franchement, là où nous allons là, M. Norbert, nous faisons vers des situations extrêmement difficiles. Parce que ce que je voudrais reprocher à notre invité et à leur regroupement, moi j'ai peur que demain encore, qu'ils soient aidés par les occupations et que le pays se retrouve encore dans une situation pareille. Parce qu'ils vont pas avoir leur intérêt après. Si vous êtes à prendre le pouvoir, c'est qu'ils attendront toujours. Et vous, en tant que locaux, vous ne pouvez plus faire votre volonté. Moi, c'est à ça que je voudrais attirer leur attention. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Mas, comment allez-vous? Bien, merci. Allez-y. Excusez-moi, nous ressentons un problème sur votre réseau. Parce que ça sonne, mais vous ne décrochez pas. Bon, revenons à l'heure du jour. Oui.
Nous parlons de dialogue, de concertation. Oui. Quand on va au dialogue, de concertation, c'est pour trouver des solutions. Et nous avons tous l'impression, que nous le savons tous, que toutes les solutions qui sont données par le parti d'en face, la partie au pouvoir, les refuse catégoriquement. Pourquoi je dis refuse? Parce que la partie d'en face, la partie au pouvoir, ne l'applique jamais. C'est pourquoi lors d'une de vos émissions, j'avais posé une question d'infantilisation à un de vos invités, que vous connaissez très bien. Oui. Et sa réponse m'a un peu étonné, vu son âge. Il m'a dit qu'on ne peut pas infantiliser quelqu'un qui a plus de 60 ans. Je pense que c'est une réponse un peu légère. Donc, je veux demander maintenant, à quoi servent les élections quand ceux qui sont au pouvoir ont dit, au vu et au su de tout le monde, qu'on n'organise pas une élection pour la perdre? Si on n'organise pas une élection pour la perdre, pourquoi organisons-nous des élections? Je voudrais poser la question à votre invité. Est-ce qu'ils vont trouver une solution miracle? Ou bien on va attendre le bon vouloir de Dieu, le grand créateur? Merci, bonne journée. Et bonne journée à vous. 91 09 71 71, on prend le dernier auditeur. On a fait allô? Oui. Bonjour, monsieur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Papa. Allez-y. Président, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Je suis avec notre patronne, pardon, Madame Adamago, c'est la fille à mon patron, docteur. Ce que Michel a dit, je prie le gouvernement d'écouter ce qui se passe. Moi, c'est la paix. Nous sommes vos papas. C'est la paix. Le gouvernement n'a qu'à écouter ce que les gens disent. Et l'opposition n'a qu'à écouter aussi. Mon président, vous êtes là-bas. Mais le gouvernement, c'est lui qui a le pouvoir. Venez vous dire le possible. S'il dit non, ça va être non. Nous n'avons aucune force pour dire ceci. Alors, pour la paix, deuxièmement, ce que vous êtes en train de dire, pourquoi il faut aller, vous voyez, c'est ça qui cause la division. L'ANC était partie. Pour moi, c'est elle la grande, après du livre, c'est eux. Ils sont là. Le car et la DMK, je vous en prie, mes enfants, que vous êtes certains, allez-y. Et ce que vous êtes en train de nous dire là, vos nervosités là, allez-y, c'est là-bas. On ne va pas vous chasser. C'est ça qui fait la paix et l'amélioration des conditions du peuple. C'est pour le peuple que tout le monde, les positions, le gouvernement, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, maintenant, on donne la possibilité à l'invité de répondre. Alors, M. Adia, vous avez suivi avec attention les auditeurs, les uns après les autres, et d'autres qui demandent où se trouve actuellement M. Agbeoumi Kodjo. Bon, moi non plus, je ne sais pas où se trouve le président Kodjo. Ce que je sais, c'est qu'il est en forme, il est en bonne santé, il est en vie, il continue pas à travailler pour la délivrance du peuple togolais. Dire aujourd'hui là où il est, je ne peux pas le dire, puisque je ne connais pas. Et les grands hommes d'État et ceux qui amènent souvent les changements dans les pays, l'histoire nous a appris qu'il arrive des moments où ils sont obligés de se mettre à l'abri, parce que si on les tue, la lutte finit. Mais s'ils sont à l'abri, ils peuvent conduire la lutte jusqu'à terme. Et je crois que c'est cette période qui est arrivée au Togo, où le leader qui conduit la lutte, on a voulu le tuer, on a voulu attenter à sa vie, il s'est mis à l'abri et il conduit la lutte de l'extérieur. Dans plusieurs pays, l'histoire nous apprend que ça s'est passé comme ça et ça s'est bien soldé après. Et nous pensons que pour le Togo aussi, ça sera bien soldé parce que M. Kodjo est à l'abri et il conduit la lutte jusqu'à l'avènement de la démocratie, jusqu'à l'avènement de la libération du Togo. Il demande également où se trouve Monseigneur Kodjo. Bon, Monseigneur Kodjo, entre-temps, nous avions appris qu'il était en Suède. Nous avions vu des photos
Bon, actuellement, je ne sais pas parce que je sais que les conditions là-bas étaient devenues très très compliquées. Je ne sais pas si compliquées du point de vue climatique. Et donc, je ne sais pas s'il a dû quitter là-bas pour avoir de meilleures conditions climatiques. Donc, je ne saurais dire exactement là où il se trouve actuellement. Alors, la question de Aligui Dominique rejoint celle de Massa Dadido Gomier qui demande que, après ces élections, est-ce que vous avez une solution miracle ou il faut attendre le temps de Dieu? Non. De toutes les façons, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, nous ne pouvons rien faire sans l'autorisation de Dieu. Mais les hommes doivent contribuer à ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que quand je vois certains Togolais qui pensent que c'est les autres qui doivent faire, je m'étonne. Hein, et ça me fait pitié. Parce que c'est nous tous qui devons apporter notre contribution pour que la solution advienne. Donc, c'est tous les Togolais, dans leur volonté, dans leur détermination. C'est-à-dire que ce que je vis aujourd'hui, je ne voudrais pas continuer à le vivre et je ne voudrais pas que mes enfants demain vivent cela. Il faudrait que chacun se le dise. Et avec ça, nous sommes prêts à libérer notre pays. Parce qu'en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas contre ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui sont des dominants, ou bien des dominateurs, qui ont pris notre pays en otage, en prenant même nos gouvernants en otage. Parce que nos gouvernants même, là où ils sont pris en otage, ils n'ont pas le pouvoir eux-mêmes de se libérer. Et c'est à nous de les libérer, eux aussi. Et donc, je voudrais que les Togolais comprennent ça. Parce que quelqu'un a posé la question, est-ce que nous, lorsque nous arriverons au pouvoir, est-ce que nous n'allons pas encore servir les intérêts occidentaux? Je crois que c'est une question très intelligente. Mais la géopolitique mondiale se redessine. Et comment appelle-t-on, les pôles de pouvoir sont en train de se diversifier. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui doit nous interpeller. Ce qui se passe en Guinée doit nous interpeller. Et donc, nous sommes en train de travailler en tant que panafricanistes pour sortir du giron du colonisateur. Et donc, les peuples doivent comprendre ces enjeux-là. Et c'est ces enjeux-là que nous voudrions que tout le monde adhère à ces enjeux et que nous travaillons pour sortir de la domination coloniale. Donc, nous sommes des panafricanistes, nous travaillons en tant que panafricanistes et nous voudrions que, lorsque le pays sera libéré, il faudrait que nous ayons toute la latitude, tous les pouvoirs pour pouvoir gouverner dans l'intérêt du peuple togolais, dans l'intérêt des peuples africains. Parce qu'on ne peut pas accepter cette domination coloniale qui continue aujourd'hui par le néocolonialisme. Donc, je voudrais que ça soit clair, que nous travaillons en tant que panafricanistes et nous voudrions que notre pays soit libéré de la domination coloniale. Donc, qu'il soit rassuré que nous n'allons pas obtenir la libération du peuple togolais et aller redonner le pouvoir à ceux qui nous ont dominés pendant tout ce temps. Alors, il y a Papa Sibiti qui vous demande d'aller exprimer... Je comprends Papa Sibiti parce que, bon, voilà, voilà des gens qui sont âgés, mais malheureusement, vous savez, la sagesse n'est pas synonyme de l'âge, vous comprenez? Mais comment vous voulez dire que le pouvoir est dans la main du gouvernement? Le pouvoir est dans la main du peuple. Si le peuple se lève aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils vont dégaper. C'est parce que le peuple ne s'est pas encore levé que les gens croient qu'ils ont le pouvoir. Vous savez, vous pouvez avoir le pouvoir militaire, la force militaire, n'importe comment. Lorsque le peuple se lève, aucune arme ne peut résister au peuple. Donc dire que c'est eux qui ont le pouvoir, ben, qui leur a donné ce pouvoir? Qui? Ce pouvoir, quelle source? Je voudrais humblement et de façon très sincère dire à notre papa Sibiti que ce n'est pas de cette manière que le problème sera réglé parce que les gens en face ne sont pas animés d'une bonne volonté pour discuter. Si au moins il y avait une bonne volonté pour discuter, je pense qu'ils se seraient déjà intéressés au problème des Togolais. Parce que les Togolais ont faim aujourd'hui. Les Togolais ont besoin d'aller se faire soigner. Lui-même, Papa Sibiti, qui parle comme ça, il n'a qu'à, je ne le souhaite pas, qu'il tombe malade, qu'il aille au CHU de Lomé. Je ne souhaite pas. Lorsqu'il va se rendre là-bas, il va comprendre que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas s'il est fonctionnaire à la retraite ou s'il est un homme d'affaires. Bon, est-ce que son salaire qu'on lui verse aujourd'hui, sa pension, est-ce que ça lui suffit? S'il devrait vivre normalement, c'est comme ça qu'il doit vivre. Je voudrais que
ceux qui peuvent éveiller les Togolais soient éveillés eux-mêmes pour que nous ne tombions pas dans les erreurs de la lassitude. Parce que ça, c'est une solution minimaliste, c'est-à-dire que bon, comme c'est comme ça, allez vous aussi vous accoquiner avec eux. Non, ça ne règle pas un problème. Je voudrais que ceux qui peuvent conseiller, conseillent bien. Et je souhaiterais que les Togolais comprennent que ce que nous vivons, ce n'est pas de la fatalité. On peut sortir de ça. Il faudrait que tout le monde se dise que bah, j'ai ma part à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour que nous en sortions? Et c'est ça qui est l'essentiel. Ce que chacun peut faire pour qu'on s'en sorte, qu'on puisse le faire. Qu'on ne dise pas que c'est les autres uniquement. Et puis, les politiques ne sont pas là pour travailler à la place des peuples. Non, les politiques sont là comme des gens qui peuvent indiquer la voie. Nous voulons indiquer la voie que les gens doivent suivre. Mais il faut que les gens acceptent de nous suivre. Hein? Papa Tshisekedi a dit aussi tout à l'heure que l'ANC est là-bas et que c'est la deuxième force politique. En quoi? Parce que lors de la dernière élection présidentielle, je crois que chacun doit comprendre que le paysage politique a changé. Et donc, il ne faudrait pas que les gens disent des choses comme ça pour me mettre encore la confusion dans la tête des gens. Je souhaiterais que ça soit clair pour tout le monde. Que le paysage politique est redessiné, la carte politique est redessinée aujourd'hui. La première force politique dans notre pays, c'est la DMK. Et nous l'affirmons. Qu'on nous empêche de faire des manifestations, c'est un fait. Mais nous savons que ça ne va pas durer. Nous sommes des gens pacifistes, mais nous n'allons pas accepter qu'on nous piétine tout le temps. Parce que nous connaissons nos droits. Merci à M. Gérard Adja, le vice-président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.